Aujourd'hui, on va parler du sens de la maladie. La maladie a-t-elle un sens? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'un sujet, d'un questionnement que beaucoup de personnes vivant avec une maladie, chronique ou non d'ailleurs, ont eu. C'est le sens de la maladie, la cause de la maladie, pourquoi la maladie. Aujourd'hui, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour vous soutenir, pour mieux vous accompagner, pour mieux comprendre ce que vous vivez si vous vivez avec une maladie chronique. Je précise également que cette vidéo fait partie d'un format qui est plus personnel, qui s'appelle De vous à moi, qui est plus basé sur mon expérience personnelle, sur ma vision personnelle des choses, bien sûr empreint de mes connaissances en psychologie et en neurosciences, mais qui reste malgré tout mon point de vue. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Je n'ai pas la vérité, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Parce que oui, quand on se retrouve à vivre avec une maladie chronique, comme on n'a pas nous les connaissances et la compréhension de ce qui se passe en nous, dans notre corps, eh bien on va se référer à l'extérieur, comme un petit peu si j'étais perdue dans cette forêt. On va essayer de trouver des repères extérieurs pour essayer de trouver un chemin pour revenir de là où on venait. Par exemple, trouver des marques, trouver des repères, on va chercher sur internet, on va déjà bien sûr aller voir son médecin, mais quelquefois ce n'est pas forcément satisfaisant parce que si vous vivez avec une maladie chronique, même si le traitement soulage, et je l'espère pour vous, peut-être il ne vous fait pas revenir à votre état d'avant, peut-être vous n'avez pas regagné vos capacités d'avant. Et du coup, vous vous dites, il me faut autre chose pour que je revienne comme avant, il faut que je retrouve mon énergie, que je retrouve ma vie. Et dans ce moment-là, on va essayer de mieux comprendre ce qu'on vit, pourquoi on le vit. Et c'est là où la quête de sens arrive. On va chercher à savoir pourquoi on vit ça, quel est le sens de cette maladie. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche le sens de la maladie? Alors déjà parce que la maladie nous met dans un état d'incertitude extrêmement fort, nous déstabilise et nous met surtout dans une grosse insécurité. Et comme je vous le répète tout le temps, le cerveau n'aime pas l'insécurité. Le cerveau, il est fait pour fonctionner à son maximum de son potentiel quand il est dans une situation où il est en sécurité. Le prérequis pour que vous ayez par exemple toutes vos fonctions cognitives, il faut que ce soit que vous soyez en sécurité. Sinon, et c'est bien normal, votre cerveau, il va fixer sur le problème pour résoudre ce problème, puisque sa première fonction, sa fonction primaire au cerveau, et pourquoi il est là initialement, la plus vieille partie de notre cerveau, c'est pour nous maintenir en vie. Parce que bien sûr, si on n'est pas en vie, on ne peut pas vivre. Phrase très philosophique. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que votre cerveau, la première chose, il va chercher la sécurité. Il va chercher des signaux qu'il est en sécurité. Trouver le sens de la maladie, c'est trouver une cause à la maladie. Et trouver une cause à la maladie, votre cerveau va l'interpréter comme ok, s'il y a une cause, si j'ai identifié le problème, ça veut dire que je peux avoir une solution. Et quand quelquefois la médecine ne vous propose pas de solution satisfaisante, non pas parce que la médecine ne fait pas son travail, mais juste parce que votre pathologie est chronique et que de ce fait, vous devez, même si elle est stabilisée, vivre avec toute votre vie, on va être tenté d'essayer de trouver de nouveaux repères pour pouvoir continuer à avancer et reprendre notre vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher souvent sur internet, on va essayer de s'informer, peut-être que vous allez plus vous informer sur les causes biologiques, ou peut-être plus sur l'hygiène de vie, ou peut-être que vous allez aller plus dans le monde spirituel, ou peut-être que vous allez aller plus dans ce qu'on appelle la symbolique, essayer de comprendre finalement d'où vient le sens de vos symptômes, etc. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on fait ça, en tout cas moi, ma vision des choses, de ce que je connais des neurosciences et de la psychologie, c'est que c'est une stratégie que l'on mobilise pour justement retrouver du contrôle dans une situation qui est totalement en dehors de notre contrôle et qui peut nous paralyser du fait qu'on se sent totalement impuissant face à cette situation. Et le fait de comprendre, c'est positif parce que ça va nous permettre de nous sécuriser. Sauf que ça va nous permettre de nous sécuriser parce qu'on aura trouvé la cause, on aura trouvé une cause,
d'ailleurs, ce ne sera pas forcément la cause, mais ça peut rapidement devenir tout aussi insécure parce qu'on n'aura pas forcément trouvé la solution. Parce que vous allez trouver plein de gens qui vont vous dire qu'ils ont la solution et qu'ils ont compris d'où venait la maladie. Alors déjà, je profite de cette vidéo pour vous dire, gardez votre sens critique. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous parlais, je vous la mettrai là, de 7 discours santé qui devaient vous alerter. Parce que vous allez tomber dans cette quête-là sur tout un tas de discours, sur tout un tas de conseils, tout un tas de causes qui vont être pointées, qui ne parleront pas tant de vous, de ce que vous vivez, mais plutôt du cadre de référence de la personne, c'est-à-dire de la personne qui donne les conseils, et qui peuvent, selon moi, être extrêmement culpabilisants et pas du tout aidants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien tenter, mais ça veut dire qu'il faut garder à l'esprit que ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, et surtout que la maladie, qu'une maladie chronique, ça a des causes multifactorielles, toujours. Et là, je tombe sur mon deuxième écueil, faites très attention, en tout cas, selon moi, à tout ce courant de la médecine symbolique ou de la spiritualité où on va vous dire « Ah, vous avez mal là, ça veut dire ça ». Je pense que vous voyez de quel type de livre je veux parler. Je l'ai personnellement vécu avec une personne de mon entourage qui voulait me prêter tous les bouquins du monde en me disant « Ah, plus de thyroïde, problème de thyroïde, tu as des problèmes pour t'exprimer, tu ne t'exprimes pas assez ». Enfin, vous voyez toutes ces choses où un symptôme voudrait dire la même cause chez tout le monde, ou alors tous ces gens qui vont vous dire des choses où vous allez vous reconnaître, mais tout simplement parce que c'est un effet Barnum. L'effet Barnum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait finalement d'avoir une description tellement vague et tellement floue. C'est utilisé dans pas mal de choses. C'est ce qui fonctionne bien avec certains tests entre guillemets de personnalité qui ne sont pas des tests de personnalité qui sont vraiment fiables et valides, mais on va donner une description tellement floue que vous allez forcément vous retrouver à un moment donné. Et faites vraiment attention parce que sur le coup, ça peut peut-être vous rassurer de vous dire « Ah, ok, bah c'est pour ça que je vis ça », mais ça peut entraîner aussi tout un tas de culpabilité derrière, de se dire « Ok, bah, si ça vient de là, ça veut dire que je suis la cause de ma maladie. Ça veut dire que c'est parce que j'ai pas assez travaillé sur moi. » Je pense notamment à certains courants de développement personnel. Ça veut dire que j'ai pas assez bien fait les choses. Ça veut dire que je ne suis pas capable. Alors ôtez-vous tout ça. Ôtez-vous toutes ces injonctions là qui pourraient passer quand vous regardez ce type de contenu. Rappelez-vous bien que ce que vous propose la personne, ce n'est que sa vision des choses. Et puis, soyons honnêtes, pour certains, ce que vous proposent les gens, c'est aussi une façon de vous vendre des choses et de s'enrichir sur malheureusement la détresse des gens, la souffrance des gens et une situation qui, comme la maladie chronique, amène à avoir une souffrance émotionnelle tellement forte qui se rajoute à la souffrance physique que forcément, à un moment donné, nos choix ne vont plus forcément être raisonnables. Tout ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver une solution et on va être capable de du coup donner notre confiance à des gens qui ne méritent pas notre confiance. Ça, c'était une parenthèse. Je crois que vous aurez compris que je n'adhère pas vraiment, moi, de manière personnelle, à l'idée que la maladie a un sens caché et que ce sens caché serait à découvrir pour pouvoir guérir. Cependant, donner un sens à la maladie, non pas trouver le sens, c'est-à-dire pourquoi de manière sûre et certaine j'ai eu cette maladie, mais quel sens je veux donner à cette maladie, c'est-à-dire non pas trouver pourquoi j'ai cette maladie, mais pourquoi, en 2 mots, j'ai cette maladie, me paraît pour autant quelque chose d'important. Parce que pour moi, le sens de la maladie, c'est le sens que vous lui donnez. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous redonner du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui peut vous donner, entre guillemets, non pas du contrôle, parce que j'aime pas l'idée de contrôle, je préfère le pouvoir, mais une certaine souveraineté, un certain pouvoir sur ce que vous pouvez mettre en place pour aller mieux. Et finalement, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche quand on cherche à donner un sens et à comprendre pourquoi on vit ça. C'est à retrouver les rênes de notre vie et à se dire qu'on peut agir et à se dire que ça peut être autrement et à se dire surtout qu'on peut ne pas en souffrir au niveau émotionnel, au niveau psychique, même si ça sera toujours difficile, mais qu'on pourra ne pas surajouter une couche de souffrance en plus quand les symptômes seront trop forts. Parce que, ça c'est ma vision des choses, la maladie c'est une circonstance. C'est quelque chose qui vous arrive dans la vie. Et c'est le mystère de la vie, le pourquoi ça vous arrive, vous ne le saurez sûrement
jamais. C'est comme dire à quelqu'un qui vient de perdre un être proche, eh ben, pourquoi cette personne est décédée, pourquoi elle a eu cet accident, pourquoi il est arrivé ça dans ma vie, pourquoi aujourd'hui mon entreprise ferme et que je suis licenciée, pourquoi aujourd'hui je me retrouve dans telle situation qui est extrêmement difficile, pourquoi je n'avais pas de soucis de santé, du jour au lendemain j'ai des soucis de santé. Ça, c'est le mystère de la vie. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Ça, c'est ce qui nous arrive dans la vie. Et vouloir contrôler ça, c'est totalement illusoire parce que vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Et en effet, ça, c'est extrêmement déstabilisant. Comme je vous ai dit, le cerveau n'aime pas. Et pour pouvoir vivre plus en paix avec ce que vous vivez, pour pouvoir vous apaiser émotionnellement et psychiquement, eh bien, il y a la possibilité de trouver un sens, non pas en le cherchant, mais en le donnant. Parce qu'en donnant un sens, en donnant une raison à ce qui nous arrive d'être, eh bien, ça va nous donner un choix de comment on réagit à ça. Parce qu'on a toujours le choix de comment on réagit face à une situation. Mais quelquefois, on ne voit plus qu'on a le choix. Parce que c'est tellement lourd, tout est tellement insécure que notre corps, enfin notre cerveau plus particulièrement, se met en mode défense, en mode protection. Et pour faire cela, comme je vous disais tout à l'heure, son focus, ça va être de rester en vie. Et ça va être piloté par des processus automatiques dans votre corps sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Et donc du coup, vous n'allez plus avoir la possibilité de faire un choix. C'est-à-dire que vous allez avoir des émotions comme une colère énorme, une frustration énorme, une agressivité qui va ressortir face aux autres, un épuisement qui va être tellement intense que votre morale va complètement tomber et vous allez vous dire tous les jours mais à quoi bon me lever, mais j'en peux plus, et vous allez avoir plein de pensées automatiques que vous ne pourrez pas contrôler, et bien sûr là vous ne pourrez pas voir que vous avez le choix puisque vous n'aurez plus le choix parce que c'est une partie de vous, une partie de votre cerveau qui prend le contrôle à ce moment-là. Mais quand vous décidez de donner un sens à ce qui m'arrive, et je vais vous expliquer comment on peut faire ça, de donner un sens à ce qui m'arrive, c'est une façon de dire à votre inconscient que vous acceptez cette situation, vous acceptez cette circonstance de vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire pour aller mieux, mais ça veut juste dire que vous allez faire la paix avec ça. Déjà, c'est un premier signal qui est donné à votre corps, qui est donné à votre cerveau, qui est donné à vos cellules, que c'est ok d'être ici. C'est-à-dire que ce que vous cherchiez à tout prix en cherchant la cause de la maladie, c'est-à-dire à vous dire ok, c'est normal que je vive ça, c'est ok, je peux me détendre parce que je vais trouver une solution, parce que maintenant j'ai identifié la cause. Eh bien vous pouvez le faire d'une autre manière, c'est en donnant un sens à ce que vous êtes en train de vivre. C'est une autre manière de dire à votre cerveau, c'est ok d'être dans cette situation. Et pourquoi c'est important de donner ce signal à votre cerveau? C'est qu'en donnant ce signal à votre cerveau, ça va apaiser les mécanismes de protection qui se mettent en place, qui font que votre vision elle est comme ça et que vous n'avez pas le choix et que votre corps il réagit en automatique. Ça va élargir un peu le champ, ça va apaiser votre système nerveux, ça va permettre à votre système nerveux parasympathique de se réactiver un petit peu plus souvent, et ça je vais en parler bientôt dans une vidéo du nerf vague, de comment on peut le stimuler et de comment on peut apaiser notre physiologie et de son impact quand on vit avec une maladie chronique. Bon bref, j'en parlerai, donc je vous la mettrai là quand elle sera sortie, mais ça c'est vraiment la première étape déjà de pouvoir apaiser notre physiologie pour finalement laisser la place, laisser l'espace en nous de pouvoir faire un choix, de pouvoir voir qu'il y a un choix qui est fait dans une situation. C'est comme si, je reprends l'exemple d'être perdu en forêt, j'étais perdue dans cette forêt et que je me disais non, j'accepte pas d'être perdue, je suis pas perdue, et que j'allais dans tous les sens comme ça, je me disperserais dans tous les sens, je mettrais mon énergie dans tous les sens, mon cerveau serait en mode alerte, en mode panique, il faut que je retrouve absolument mes repères et où ils sont, et nanana, au lieu de me dire ok, j'accepte la situation, là tout de suite je ne sais plus où je suis, je me pose, et là je me mets à réfléchir quels sont mes choix. Quelles sont mes options? Est-ce que mon téléphone passe? Est-ce que je peux appeler quelqu'un? Est-ce que je peux regarder sur le GPS? Est-ce que je peux autrement prendre la décision d'aller dans ce sens? Est-ce que je peux me mettre des petits repères pour essayer de voir que je vais droit? Est-ce que je peux essayer d'écouter la route et de voir un petit peu où est située la route par rapport à je suis égarée? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on est dans cette situation où on cherche à tout prix et on va dans tous les sens, en fait on se disperse et on va courir dans tous les sens, utiliser notre énergie pour pas grand chose, et on va surtout stresser notre physiologie et perdre nos ressources et perdre nos moyens. La première chose c'est déjà de se poser et de se dire ok, j'accepte d'être là où je suis.
et de pouvoir déjà donner un sens à ce qu'on vit, c'est déjà une première façon de le faire. La deuxième chose qui va être importante, c'est le fameux pourquoi. Alors, comme je vous disais, on passe d'un pourquoi en un mot à un pourquoi en deux mots. C'est-à-dire pourquoi, non pas je vis ça, mais s'il fallait qu'il y ait un sens à ce que je vis, s'il fallait que ça me soit utile, s'il fallait que ça m'apprenne quelque chose, qu'est-ce que ça m'aurait appris? C'est en fait changer votre perception de cette circonstance, de ce qui est en train d'arriver, de cette épreuve. Cette épreuve, elle m'enlève peut-être beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai le choix de comment je la regarde. Et c'est finalement le seul choix qu'il me reste. Comment je la regarde? Est-ce que je la regarde comme quelque chose qu'il faut que je combatte, comme quelque chose qu'il faut que j'éradique, comme quelque chose où il faut que je trouve une cause, parce qu'il faut que je trouve une solution, et j'active toujours la physiologie du stress en moi, et je ne fais que réduire mon champ d'action? Ou est-ce que je la regarde en me disant, ok, maintenant c'est là, qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Vers quoi je veux aller? Comment je peux y aller malgré cette situation? Comment je peux faire preuve de douceur et de bienveillance envers moi-même pour accepter cette situation, pour accepter mes réactions, pour accepter tout ça? Et qu'est-ce que je peux faire de cette situation? Je vous avais fait une vidéo sur le sens de la maladie, d'ailleurs, je crois. Je suis en train de repenser, je vous la mettrai ici. Et je vous avais parlé de Viktor Frankl, qui était le père de la logothérapie, qui est une thérapie, la thérapie par le sens, qui lui-même a élaboré ce paradigme théorique dans les camps de concentration où il était face à la mort et où il a finalement réfléchi sur ce qui faisait tenir les hommes dans des situations comme ça qui étaient juste invivables et des situations où on n'attendait plus rien de la vie. Il a réfléchi sur quel sens donner à une situation qui n'a aucun sens, comme celle-ci. Et en fait, il en est venu à la conclusion que ce qui permettait aux gens de continuer à vivre dans des situations inhumaines et traumatiques où les gens n'avaient plus aucun espoir et n'attendaient plus rien de la vie, c'est justement de trouver une raison de vivre. C'est justement de trouver le sens qu'on veut donner soi à cette situation. Et lui-même disait que quelquefois le seul sens qu'on peut donner à une situation comme celle-ci, c'est d'essayer d'être l'humain le plus digne, d'être l'humain le plus bienveillant, d'être l'humain le plus fidèle à lui-même malgré une situation qui nous pousse à être le pire de nous-mêmes. Et après, à chacun de trouver qu'est-ce qui me tient, qu'est-ce qui me permet de vivre, quelle est ma raison de vivre, puisque je ne peux pas transformer cette situation, changer cette situation. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut rien faire pour guérir et pour s'aider et pour s'accompagner et pour s'aider médicalement, hein, bien sûr, ou même avec du paramédical ou autres soins thérapeutiques ou psychothérapeutiques. Mais l'idée, c'est de dire, ok, en fait, là, je fais tout ce que j'ai à faire, mais à côté de ça, je cultive mon pourquoi. Et là, je vais citer de mémoire Nietzsche, je crois, qui disait que celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité dans la vie, peut vivre avec n'importe quel comment. Et c'est un peu l'idée, c'est de se trouver son pourquoi pour vivre avec ce comment qui est la maladie. Et pour moi, c'est ça, de vraiment trouver le sens, son sens donné à la maladie, parce qu'en plus ce pourquoi c'est vraiment une ressource au quotidien. Il a été prouvé que des gens qui ont un but, qui ont une destination, qui ont quelque chose comme ça qui les tient, qui leur donne envie de se lever le matin, c'est aussi un facteur de résilience. L'idée, ce n'est pas de trouver une cause pour résoudre un problème, mais de trouver où vous voulez vous aller, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, qu'est-ce qui va vous donner envie de vous lever le matin, peu importe ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et quelquefois, c'est très compliqué de le trouver et il faut accepter cette première étape où on est complètement perdu, où on ne sait plus ce qui compte pour nous parce que tous nos repères se sont écroulés. Peut-être tout ce qu'on était s'est écroulé, tous les masques qu'on portait s'est écroulé et on se retrouve très vulnérable. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois que c'est la dernière vidéo, de ne plus savoir qui on est. Et il faut accepter d'être dans cette étape où on ne sait plus pour petit à petit voir ce qui compte, voir ce sur quoi, ce qui émerge finalement et laisser un peu plus d'espace pour voir ce qui émerge et pour se retrouver soi-même face à cette épreuve de vie-là qui est relativement difficile à vivre au quotidien puisque vous êtes limité dans vos possibilités, dans vos capacités, dans ce que vous pouvez mettre en place. Sur ce, je vais essayer de retrouver mon chemin en espérant ne pas m'être perdue. Je vous dis à très bientôt du coup pour cette vidéo sur le nerf vague parce que ce sera la prochaine vidéo qui va sortir et je vous souhaite la meilleure journée possible, la meilleure nuit possible, enfin le moment le plus doux possible en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.